Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'ai eu les partants du prix Octave Doinel, un très beau quintet qui nous est proposé sur la cendrée parisienne. On est mercredi, il est quasiment 1h, donc je vous mets les résultats de la journée que je ne connais pas quand je ferai le montage en fin d'après-midi, donc que ce soit quintet ou course par course à Vincennes. On continue bien évidemment à liker, partager, commenter les vidéos, laissez vos avis et ça peut vous aider entre vous et ça reste un site de partage. Prix Octave Doinel, donc en Réunion 1 course 4, départ 15h15, 2700 mètres grande piste, 17 partants. Alors comme beaucoup de personnes vont pas le savoir, la course visée pour les ténors de la génération des K, donc des 4 ans, c'est le Critérium Continental le 22 décembre qui verra le gagnant de cette épreuve avoir son billet pour le Prix d'Amérique 2025. Donc ce qui veut dire les ténors, Crack-Tamatou il n'est pas là, Cocktail du Dain il est là, Xar, Keep Going. Donc ces trotteurs-là, pour la plupart, visent la course du 22 décembre. Info à savoir pour les turfistes. C'est parti pour la sélection de samedi. Base gagnante, je vais tenter un truc avec le 8 Kinan de Joude. C'est un cheval que j'ai détecté lors de sa première sortie en PMH à Cholet. Il sera plaqué devant, déféré derrière pour la première fois. Il a souvent été le troisième larron de Cocktail du Dain et de Crack-Tamatou. C'est un cheval qui arrive sur la montante. Jean-Philippe Monclin qui est une bonne main. Et comme il y a 17 partants et que le Dain il va aller devant et que ça risque un peu de contrer à tout bout de champ, sur 500-600 mètres, il va très vite. Et je me dis que sur ça, il peut faire la différence. En deuxième base, le probable grand favori, le 17 Cocktail du Dain. C'est le meilleur cas de la génération. Moi, c'est mon avis personnel. C'est un cheval qui va devant, c'est un dominant, il a beaucoup de classe, il a pas mal d'abattage. C'est un cheval qui risque de contrer certains concurrents. Et souvent, dans la ligne droite, voilà, il y a 2-3 chevaux qui ont fait moins d'efforts que toi, qui prennent une place devant. Mais bon, en théorie, au papier, c'est un cheval qui doit pouvoir finir dans le tiercé. Pour les chances, le numéro 6 Jasmine qui vient de refaire une valeur du jour au lendemain du côté de Vincennes. À 3 ans, il faisait 5e du prix Paul Viel. C'est un cheval qui battait aussi à 3 ans un certain Crack-Tamatou. Donc c'est un cheval qui est sur la montante, qui peut un peu tout faire dans un parcours, dans les 5. Il peut le faire. En 4e position, le numéro 12 Canada qui sera déféré des 4 pour la première fois. Galop récemment pour sa première sortie derrière les ailes. C'était l'un de nos objectifs, donc je me rappelle très bien. Quand on regarde son pédigré au niveau de ses courses, il a couru 12 groupes, groupe 1, groupe 2. Il est 9 fois dans les 4. Donc ce qui fait un bon taux de pourcentage de réussite dans le multi, je l'inclus dans le multi. En 5e position, le 11 Carlito, c'est le compagnon d'entraînement de Kinan de Joude. Lui aussi, on le connaît depuis très longtemps. C'est un cheval qui avait fait 3e du prix Ourasi derrière Crack-Tamatou et Xar. C'est un cheval qui a beaucoup de sang. Johan qui est dessus, ça va rouler, tout bon pour lui. Plus ça roulera, mieux ce sera pour lui. En 6e position, le numéro 14 Xar, c'est un cheval qui sera plaqué devant. C'est un cheval qui vise bien évidemment le Continental. Comme pas mal de concurrents, ce jour-là, il sera déféré des 4. Mais comme il a pas mal de punch sur 300-400 mètres, bien drivé, il prendra la meilleure allocation possible. En 7e position, le 4 Canto Avis, qui avait fait un truc dans le prix Raymond Foire cet été, une course remportée par un certain Keep Going qui derrière a remporté le Critérium. C'est un cheval qui n'a pas les moyens de tourner autour des autres mais qui est un bon sprinter quand il est préservé. Tout se passe au départ. S'il est bien dans sa tête, ensuite il est sur ses rails. C'est une machine à trotter. Et je termine avec le numéro 10 Calsfella. Si vous regardez bien, à part Jasmine, j'ai mis aucun Suédois. Calsfella qui vient de gagner en 10,5 parcours de vitesse. Il est sur la montante. Il a couru 4 groupes. Il a fait 3 fois 5e. Donc 3 fois 5e, t'as pas de marge. Mais c'est un cheval qui a quand même pas mal de classe et qui peut se garder pour une éventuelle 4e, 5e place à Bellecote dans cette épreuve. Voilà. Et je me répète comme bien souvent, dans ce genre de lot très touffu, si vous avez une intuition, une inspiration, faites-vous confiance. Parfois, c'est le meilleur des papiers. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et prochaine vidéo, ce sera la 2e B, le prix du Bourbonnais.